Bienvenue mon ami, je viens encore partager ce que je découvre de mieux en mieux, ce qui m'enthousiasme, ce qui me rend vraiment heureux de vivre. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais plus jeune. Ce que je dis n'est pas pour tout le monde. Si toi tu me suis depuis un moment, c'est que ce dont je parle t'intéresse, tu cherches la vérité, tu cherches à comprendre le sens de ta vie, de ce monde. Bref, tu cherches à être heureux. Et nous avons tous ce désir, qu'on soit conscient ou pas. Tout ce qui nous pousse, c'est parce que on cherche à être heureux. Tout ce qui nous motive, derrière toutes les apparences, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de controverses, bien sûr. Tout ce que je dis peut être contesté. Il y a beaucoup de gens qui contestent ce que moi je considère comme être la vérité, ce que je vis. Mais je ne cherche pas les débats, je ne cherche pas à avoir raison, je ne cherche pas à convaincre celui qui ne veut pas être convaincu, celui qui est déjà convaincu, eh bien qu'il reste dans ses convictions si ça lui fait du bien, s'il est content comme ça. Je ne parle qu'à ceux qui sont insatisfaits en fait. Ceux qui sont malheureux, qui sont malades, qui ne s'en sortent pas, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Alors tout d'abord, il faut savoir que quand tu crois comprendre ou quand tu crois savoir, c'est très petit. Tu t'enfermes dans ta connaissance et dans ta manière de comprendre les choses. Et si tu t'enfermes, ben, tu n'es pas libre et tu ne connais pas la vérité. Parce que je prétends que nous sommes infinis, nous sommes illimités, nous venons de l'infini. Et l'infini, tu ne peux pas l'attraper, le concevoir, le mettre dans une case dans ton cerveau, dans ta mémoire. C'est infini, ça ne s'arrête jamais. Et c'est ça qu'il faut juste savoir. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais rien, je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais c'est à partir de ça que tu commences à connaître. Parce que justement, la vérité, elle est inconnaissable. Elle est au-delà de notre connaissance, de notre capacité à comprendre. Donc tant que nous restons avec la recherche mentale de trouver des réponses à des questions, ben, chaque nouvelle réponse amène une nouvelle question et ça ne s'arrête jamais. Et c'est normal, puisque c'est infini, puisque tout est infini. C'est pour ça que quand on a une réponse qui est donnée mentalement, intellectuellement, ça ne sert pas à grand chose. C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. Et c'est pas pour que tu dises que ce que je dis est merveilleux, que je fais un beau discours. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est que tu le pratiques, que tu le vives, tu sois touché au fond de toi et que tu t'aperçoives qu'il y a au fond de toi quelque chose qui connaît l'infini. Il y a une réalité qui connaît cet infini. Parce que dans ce monde, tout est limité, tout est fini, tout est mort finalement. Alors aujourd'hui, si tu écoutes un peu les infos, je vais te résumer un peu la situation très rapidement. Les gouvernements de chaque pays sont des criminels en bande organisée. Regarde, ils ont une armée, ils ont des armes pour tuer, des bombes, des avions pour tuer, des personnes qui sont prêtes à le faire, à leur obéir pour tuer.
C'est quoi ça, tuer? C'est la vie, c'est ça la vérité, c'est ça le bonheur. Regarde, ils se prennent la tête, ils deviennent, ils se croient les maîtres du monde, et puis ils vont envahir d'autres pays, ils veulent imposer leurs lois aux autres pays pour leur piquer leurs ressources, leurs richesses. Tout, voilà. Sous des prétextes, bien sûr, bien enrobés, en te faisant croire que c'est pour la liberté. Hein, c'est-à-dire que ils te tuent pour t'apprendre à vivre, tu vois, voilà. C'est ça la folie de ce monde. Et cette folie, c'est l'incohérence totale. Et c'est pour ça que c'est de la folie. Donc je viens pour te parler, moi, de la cohérence, de l'ordre, de la paix, de la lumière, et non du désordre, du chaos, des ténèbres et de tous ceux qui menacent ce monde. Et pour te prouver que l'intellect ne peut pas comprendre, nous, les humains, on a besoin de comprendre et d'avoir une cause, un effet. C'est-à-dire, tu vois un objet, tu sais que quelqu'un l'a fabriqué. Tu vois une maison, tu vois que c'est un maçon qui l'a fait, avec un architecte. Voilà. Tu regardes les étoiles, tu regardes ce monde et tu dis quelqu'un l'a fabriqué. Bien sûr. Mais avec ce raisonnement, tu as aussi le raisonnement, oui, mais qui a fabriqué le fabricant? Si c'est Dieu qui a tout fait, qui a fait Dieu? Et tu vois, on arrive à expliquer une chose par une autre chose qui a besoin d'être expliquée encore par une autre chose, et ça s'arrête jamais. Eh bien ça, il faut juste arrêter et juste accepter qu'il y a l'infini qui te dépasse au niveau intellectuel, mais qui ne te dépasse pas au niveau du cœur, c'est-à-dire au niveau du ressenti de qui tu es vraiment. La réalité, c'est que tu es là, tu existes et j'existe, nous existons. Et c'est ça le mystère le plus merveilleux qui soit. Il y a quelque chose plutôt que rien. S'il n'y avait rien, eh bien nous ne serions pas là. Mais il y a. Tu es, je suis. Tout fonctionne. Ce monde est magnifique si tu sais le voir, bien sûr, il y a plein d'horreurs. Mais il y a aussi plein de choses parfaites et magnifiques. Si tu n'es pas trop occupé, hypnotisé par tous les récits de catastrophes et de malheurs de ce monde, qui t'occupent et qui occupent beaucoup de gens et qui t'empêchent de voir la beauté, l'éternité, la réalité infinie et magnifique qui est là, je ne vais pas t'expliquer comment elle est faite, d'où elle vient et qu'est-ce qu'il y a de quoi, comment elle fonctionne et tout. Je peux juste te montrer quelques exemples, mais c'est à toi de rechercher, de regarder, d'observer ce qui se passe en toi, ce qui se passe quand un arbre pousse, ce qui se passe quand la lumière paraît, quand l'obscurité disparaît. C'est à toi de prendre conscience. N'attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. Et c'est ça dont je vais préciser ce que je dis dans toutes mes vidéos, mais je le dis chaque fois d'une manière nouvelle, qui j'espère est de plus en plus claire pour toi comme pour moi. C'est qu'il y a deux positions en toi, c'est-à-dire de pour qui tu te prends. Parce que si je te dis est-ce que tu existes, tu vas me dire oui. Est-ce que tu es conscient? Oui, c'est évident. C'est d'ailleurs l'évidence la plus certaine dont tu es certain. Et donc, il n'y a que deux positions de cette conscience que tu es.
C'est soit tu es maître de ton esprit, de ton corps, de ta vie, des situations, des circonstances, soit tu es victime. C'est-à-dire que tu subis des choses que tu n'aimerais pas vivre, mais tu les vis quand même parce que tu crois que tu peux rien y faire, que c'est plus fort que toi. Voilà, c'est l'opposé d'être maître. Et si je te demande qu'est-ce que tu préfères, ben réponds. Si tu réponds être maître, eh bien continue la vidéo. Si tu continues à être victime, eh bien continue. C'est ce que tu es depuis que tu es né. Et je prétends qu'en vérité, nous sommes. Tu es. Je suis maître de mon esprit, de ma conscience, de mon corps, de tout. Si déjà tu as l'idée d'une source inconcevable, infinie, illimitée, extraordinaire, qui nous dépasse, qui fait que je suis là, je viens de cette merveille, donc je suis aussi cette merveille. J'en fais partie. Tout comme je fais partie de l'univers visible. Hein. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on entend, ben on est relié à tout ça. On en fait partie. Tu peux pas te séparer de rien du tout. Si tu arrêtes de respirer, si tu arrêtes de manger, de boire, si tu arrêtes ton cœur, si tu arrêtes la circulation du sang, etc., il y a quelque chose qui disparaît. Parce que nous sommes faits principalement de conscience, d'invisible donc, mais invisible ne veut pas dire impuissant et rien du tout. Hein. Ça veut dire que nos yeux ne peuvent pas le voir puisque justement ils viennent de là. Donc il y a l'esprit conscient, c'est ce que tu es, et ton corps, qui est cette manifestation matérielle de cet esprit conscient. Si tu acceptes ça, si cette proposition te plaît, tu peux aller plus loin. Donc tout démarre à partir de ta conscience, de ton esprit conscient. Et c'est lui qui est capable de tout. Bon, tu peux déjà le voir par ton imagination. Quand tu imagines quelque chose que tu as envie de créer, de vivre, ben, tu commences toujours par l'imaginer. Tout ce que les hommes ont inventé a commencé par être imaginé dans l'esprit de quelqu'un et il l'a fabriqué. Cet ordinateur sur lequel j'enregistre, les téléphones, les voitures, les stylos, les lunettes, tout ce que je vois autour de moi, les maisons, les murs, l'électricité, les ampoules, est sorti de l'imagination de quelqu'un. Et si tu observes un peu ton imagination, elle est créatrice, elle crée. Elle est comme une fleur qui s'épanouit sans cesse. C'est-à-dire, c'est ça le pouvoir créateur qui te dépasse, qui nous dépasse, mais qui est là. Si tu sais le voir. Si tu n'es pas prisonnier de la victime. Parce que la victime, c'est qui l'a créée? Mais c'est toi. C'est la conscience qui a voulu jouer à l'impuissance, justement. C'est-à-dire au non-créateur, à l'opposé de ce qu'elle est. Parce qu'elle est libre, parce que tu es libre. Et tu es toujours libre. Tu peux tout arrêter, tout recommencer à chaque instant. Si tu le veux bien le voir dans ton imagination. Ah, bien sûr, ça va susciter un combat en toi. Parce que il y a la victime qui veut pas que tu deviennes maître. Et il y a le maître en toi qui veut pas devenir victime.
Ça s'appelle le combat de la foi. Voilà, c'est un combat intérieur que tu as, que tout le monde a. Et donc le secret du bonheur, de la maîtrise, c'est justement de reprendre le pouvoir que nous avons abandonné ou donné à d'autres états, d'autres situations, pour le vivre en esclave, en victime. Et tout est parfait. Dans ton imagination, tu conçois les choses. Tu conçois qui tu es. Tu conçois tout. Comment tu te sens. Qu'est-ce que tu vas faire dans la journée. Le matin, tu te lèves. Qu'est-ce que tu fais? Ben, de suite, tu conçois des choses. Tu inventes des histoires, des idées que tu as envie de vivre dans la journée. Tu as un programme que tu crées dans ton esprit extraordinaire, dans cette conscience inconcevable, illimitée, inattrapable et qui ne peut pas être saisie par qui que ce soit, ni blessée même, qui n'a ni commencement ni fin. Bien sûr, ça heurte tout ce que tu as appris, tout ce que ce monde semble être, mais bien sûr, c'est l'opposé. Mais il y a l'opposé justement pour pouvoir choisir. S'il n'y avait pas deux chemins, tu ne pourrais pas choisir. S'il n'y en avait qu'un, bah tu serais obligé de faire ce. Voilà. Il n'y aurait aucun choix. Bah, il y en a qui le croient hein, et qui disent qu'on n'a pas le choix. Mais tu peux le croire. En fait, tu peux croire ce que tu veux. C'est pour ça qu'il y a autant de religions qu'il y a d'hommes sur Terre. Mais ce qui compte, c'est de vivre. C'est de le pratiquer. Et d'être dans la lumière, dans la maîtrise, dans la connaissance de soi. Parce que cette connaissance de soi, c'est la même connaissance que la connaissance de ce créateur qui fait que je suis là. Si tu regardes un peu, tout est extraordinaire. Tout nous dépasse, mais tout. Un doigt, une articulation, un ongle qui pousse, un œil qui voit, qui peut tourner à gauche, à droite, dès que tu le veux, dès que tu décides de te lever, tu te lèves. Ton corps obéit. C'est pas lui qui commande. C'est toujours toi. Mais toi, le vrai toi, c'est-à-dire l'esprit conscient, est maître de lui-même. Et il est tellement maître qu'il peut même choisir de ne plus être maître. Il est créateur, mais il peut créer aussi un personnage qui n'est pas créateur. Il peut tout créer. Et c'est infini, illimité. Et c'est ça que c'est pas toujours évident de l'accepter, et je le sais. Mais c'est pourtant ça qui est la merveille des merveilles. Parce que si tu es maître de tout, de la matière, de ta vue, de ce que tu entends, de comment tu te sens, et que tu comprends que tout fait partie de ta conscience et de la conscience infinie que tout le monde partage, et qu'il n'y a que l'unité, ben tu t'aperçois qu'il n'y a que l'amour, que tout est amour, et que tout ce qui arrive, c'est grâce à l'amour, qui aime plein de choses, et qui décide d'aimer ceci ou cela, et même d'aimer des choses qui ne sont pas aimables, des choses qui font des sensations bizarres, qui font souffrir, et des choses qui font du bien, et d'autres qui font du mal. Et bien oui, c'est la liberté. Mais en vérité, c'est toi qui crées tout ça. C'est énorme.
Tu es le créateur de tout. C'est pour ça que tu peux changer tout par la pensée, par ton désir, par ta volonté. C'est ta volonté. C'est quoi la volonté? J'en sais rien. Mais tu as une volonté. Quand tu dis je veux ceci, un enfant dit je veux cela, et il crie quand il le veut. Hein. La volonté, ça insiste, c'est puissant. Et c'est ça qui crée. Donc il suffit juste de revenir à soi, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, de voir ce que tu choisis, ce que tu préfères et ce que tu rejettes, et que tu comprennes que tout vient de toi, que ce soit une situation où tu es bien ou une situation où tu souffres, où tu es malade, où tu es en conflit, où tu es enfermé, où tu es menacé. Tout ça, c'est, si tu regardes de très très près en toi, tu verras que c'est des petits choix que tu as faits, que si tu remontes un peu dans le passé qui est au présent, hein, parce qu'il n'y a que maintenant, mais dans ce maintenant, tu as aussi la mémoire de ton passé, donc tu peux y revenir et tu t'apercevras que le cheminement que tu as pris a fait que tu en es là aujourd'hui. C'est pas par hasard que quelqu'un se retrouve en haut d'une haute montagne. Ça n'existe pas. Tu te promènes, là, tranquille, tu penses à rien, et puis tout d'un coup, tu te retrouves au sommet de l'Everest. Qui peut croire ça? Mais beaucoup veulent se convaincre de ça, pour pas supporter ce qui est pour eux un fardeau horrible, d'être responsable de tout. Et pourtant, c'est ce qu'on aime. C'est ça être libre. Être libre et responsable. Tout ce que je choisis a des effets et m'amène à ceci, à cela, à du bien-être, à du mal-être. Voilà. Mais quand tu as compris tout ça, ben, tu choisis plus ce qui te nuit. Regarde tous ceux qui choisissent regarde chez toi, hein, les choix que tu fais qui te nuisent. Si tu fumes, si tu es en colère après les uns et les autres, et tu crées des disputes. Mais là, ils s'engagent et ils prennent des armes et ils vont tuer, et puis ils vont se faire tuer. Mais personne ne les a forcés. C'est un choix. Eh bien, moi, j'ai choisi. Je suis passé par tous ces cheminements, ces questionnements, ces recherches, et je continue à l'approfondir. Mais il n'y a rien de plus beau que de réaliser que c'est moi le choisissant. Parce que je suis ce pouvoir créateur. Ce pouvoir qui conçoit, qui imagine. Et si tu maîtrises ça, eh bien tu maîtrises les conséquences. Et pas laisser ton imagination se laisser manipuler par tout ce que tu regardes et ne pas concevoir des idées et des choses influencées aussi par ce monde et te laisser aller à des idées noires et qui te mènent à des sensations noires, à des états noirs, du désespoir parce que tu as regardé et conçu des situations incohérentes. Et toute souffrance vient de là. Parce que tu dis le tout et son contraire en même temps. Tu crois à la fois qu'il y a en toi un pouvoir de santé qui fait que tu existes et qui fait que ça tout fonctionne, le système immunitaire on l'appelle. Et tu crois aussi qu'il y a un autre système qui le détruit. Et donc tu es malade. Et t'es entre les deux. Et tu cherches à aller bien alors que tu crois qu'il y a quelque chose qui est là pour te faire du mal. Ben tu crois aux deux. Tu as conçu les deux.
eh bien, tu as les deux qui s'affrontent. Et c'est ça qui fait mal. Ça s'appelle la division. C'est comme si ton corps était divisé, que cette main était divisée contre l'autre main. Et elles se battraient entre elles. Eh ben, c'est ça la folie. Eh bien, c'est ça qu'il faut démêler. Il n'y a qu'une source, toi, qui vient d'une seule source. La vie, la conscience, la présence. C'est les mots les plus proches de la réalité. Le mot Dieu est pareil, ne me gêne pas, moi. Mais il est souvent chargé dans l'éducation que nous avons reçue de beaucoup de choses positives ou négatives. De ce qu'on a appris dans le passé, de ce qu'on fait, ceux qui parlaient de Dieu, ceux qui voulaient se prendre pour des intermédiaires de Dieu. Et donc on confond ce qui nous fait vivre là, en ce moment, qui est le mystère le plus beau et le plus extraordinaire qui soit, mais qui est le plus proche, le plus intime et le plus réel, et on confond avec ce que les hommes en ont fait, dans leur liberté, dans leur folie, ou dans leur sagesse. Parce que tout ça nous est disponible, tout le temps. Et c'est tellement proche de nous qu'on ne le voit pas. Parce que c'est ce que nous sommes, c'est ce que tu es, mon ami. Si tu reviens vers toi, si tu regardes vers toi, tu verras. Tu as tout, tu es tout. Et tu es illimité, avec des pouvoirs magnifiques, avec un amour inconditionnel, qui s'applique d'abord à toi, puisque si tu es amour, eh bien, tu vas t'aimer déjà. Tu vas comprendre que si tu t'aimes pas, eh bien, tu t'opposes à l'amour, tu te coupes, et ça y est, tu commences à souffrir. Je ne m'aime pas, ça y est, conflit. Il y a je d'un côté et l'amour de l'autre qui est refusé. Je m'aime, mets-toi ensemble, et tout va bien. Et à partir quand tu t'aimes, tu vas concevoir que des bonnes choses dans ton esprit et qui vont se manifester dans la matière par le pouvoir dont tu es doté. Et tu ne l'as pas mérité, fabriqué, inventé ou quoi que ce soit. C'est ce que tu es. Ce qu'on appelle le don de Dieu, ou la grâce, le cadeau de Dieu, le cadeau de la vie. Et c'est ça Dieu, c'est très simple. Tu veux voir Dieu? Eh bien, quand tu es taillé, la peau est coupée, tu mets un pansement, tu attends quelques jours, puis tu as une croûte, puis tu enlèves la croûte au bout de quelques temps, et la peau s'est refaite. C'est toi qui as inventé ça, c'est les chirurgiens, c'est la médecine de ce monde, c'est ça, c'est la vie, c'est ce miracle qui est en toi, au fond de toi, partout. C'est ce que tu es, mon ami. Et si tu commences à le rechercher, ça, à te tourner vers cette évidence, cette réalité, et si tu cherches à voir comment tu fonctionnes et comment tu te prives, comment tu te coupes de toi-même, comment tu utilises ton pouvoir, ta capacité de concevoir les choses, de les imaginer d'une manière qui te nuit. Et tu dis, oh, ça m'est fait, ça. Et tu crois que ça t'est fait parce que tu l'as imaginé à l'extérieur de toi. Mais en fait, où c'est que tu imagines? Où est-ce que tu penses? Où est-ce que tu ressens? Où est-ce que tu inventes des histoires? Toujours en toi, mon ami. Et c'est ça que tu es. Ça s'appelle la conscience. Mais c'est qu'un mot. Ne te laisse pas influencer par le mot. Vois que c'est ce pouvoir qui te permet d'être conscient de tout. De concevoir, d'imaginer, d'être. Et tu verras que tu ne peux pas le limiter. Tu verras qu'il n'y a pas une forme
qui peut commencer quelque part ou finir quelque part. Sauf si tu crois que tu es ce corps. Et c'est en te prenant pour ce corps que tu deviens victime. Mais ce corps n'est qu'une création, une petite partie de création de ta conscience, mais tout le reste que tu vois, que tu entends et que est aussi la création de ta conscience, qui fait partie de la conscience infinie. Mes mots sont très limités, mon ami, mais j'ai pointé avec joie et avec le désir que toi aussi tu profites de la vie que tu es, de l'amour que tu es, de la conscience créatrice que tu es, de ton esprit maître et créateur, afin de répandre ce règne d'amour, de paix, de joie, de justice. À bientôt, cher ami.